Ton logement étudiant, tu vas le trouver en moins d'une semaine et grâce à LinkedIn. Et non, je vais pas faire comme tous les autres à te parler du Bon Coin, de Facebook, des sites d'annonces, etc. Mais avant de te donner mon petit secret, je vais me présenter et je vais te donner 3 tips qui sont essentiels pour ta recherche de logement. Je me présente en 15 secondes, moi c'est Nicolas Dezeuvre, j'ai créé Assure ton avenir en décembre 2019. Depuis décembre 2019, on accompagne les candidats à trouver stage, emploi, alternance le plus vite possible, donc ça peut aussi t'intéresser. Et avec nos techniques, 1100 candidats ont déjà trouvé un contrat en un mois et 97% sont en poste aujourd'hui. Donc si au-delà de rechercher un logement, tu es intéressé pour te faire coacher afin de trouver ton alternance par exemple, tu peux regarder les liens en description, tu vas trouver plein de choses et on va pouvoir entrer en contact. Ok, maintenant que ça c'est fait, je vais te partager mes 3 tips et après on attaque avec le petit secret sur LinkedIn. Le premier tip, ça va être d'être réactif aux messages que tu vas recevoir puisque tu vas voir que tu vas devoir entrer en relation avec un certain type de personnes sur LinkedIn et par rapport aux messages qu'ils vont t'envoyer après que toi tu les aies contactés, il va falloir que tu sois réactif derrière parce que sinon le logement pourrait te passer sous le nez. Donc ça, c'est le premier point qui est super important, c'est ne t'endors pas. La deuxième chose, c'est prépare tous les documents nécessaires, donc les justificatifs des parents par exemple de revenus, une attestation sur l'honneur comme quoi tu es logé chez eux. Pourquoi pas, si tu es en alternance par exemple, le contrat qui est signé, ça peut rassurer aussi l'agence, le fait que tu saches que tu as déjà un contrat. Et surtout, tu mets des filigranes, tu mets uniquement utilisé pour la location, enfin tu mets un truc dessus comme quoi ça ne peut pas être utilisé pour tout, sinon tu peux être victime d'usurpation d'identité. Moi-même j'en ai été victime justement pour une recherche de logement il y a quelques années, donc voilà, fais super attention à ça et ça va t'éviter bien des galères. Et n'envoie jamais tes documents tant que tu n'as pas visité le logement. Je m'étais fait avoir avec ça aussi. Et tant que tu n'as pas visité, il y a des gens, les arnaques en fait, ils te disent tout le temps qu'il faut qu'ils viennent exceptionnellement, ils viennent de très très loin, ils viennent juste pour une visite. Donc c'est bien si tu peux verser déjà la caution pour être sûr que... Non, c'est de l'arnaque, c'est des gens qui sont pas en France, qui sont bien plus loin et qui veulent juste récolter un max de pognon. Donc tant que tu n'as pas visité le logement, tu n'envoies rien. Et petit tip supplémentaire, si les gens ne veulent discuter que par email et exclusivement par email, méfie-toi aussi. Ok, on se retrouve sur LinkedIn. Donc, comme je te le disais, moi je suis certifié sur la plateforme. J'ai 70 000 personnes qui me suivent et mon job depuis 5 ans, on est passé dans énormément de médias, c'est d'aider les candidats à trouver une alternance. On a la stratégie en France aujourd'hui la plus efficace et la plus rapide pour aider ces candidats-là. Donc, si tu en connais, n'hésite pas à leur envoyer le lien de la chaîne également et à t'abonner toi aussi. La solution pour la partie logement, c'est quoi? C'est qu'en fait, il faut que tu anticipes. Généralement, tu te doutes pas que tu vas aller à Paris 2 semaines avant d'y aller. Tu le sais depuis quelques semaines déjà, bien plus, ou même quelques mois. Enfin voilà. Et donc l'idée, c'est de pré-shot un petit peu les candidats qui sont en alternance, notamment les étudiants qui sont là-bas, et d'anticiper et de leur demander s'ils vont rendre leur logement ou pas. Et si c'est le cas, bah, comme ça, tu peux passer avant les autres. Donc là, en fait, tu vas même pas contacter les agences ou les propriétaires, tu vas contacter les locataires. Et donc, ça veut dire que tu vas avoir un coup d'avance par rapport à tous tes concurrents. On va prendre un exemple tout bête. Imaginons que tu vas sur Paris. On sait que c'est une grosse galère de trouver des logements sur Paris, sur Lyon, dans d'autres métropoles, c'est pareil. Et là, tu vas, par exemple, taper, je sais pas... alternant, tu vois, alternant en bachelor. Alors, on s'en fout, peu importe, ça n'a aucune importance. Alternant en bachelor, pourquoi? Parce que le bachelor, c'est un bac, c'est une année, c'est l'équivalent bac plus 3 si tu veux. Et donc les personnes qui sont en bachelor, où on peut même mettre, on peut faire le test hein, si tu veux, on peut faire aussi master en master 2, tu vois. Il y a peut-être des gens qui ont écrit ça dans leur titre LinkedIn. Et donc, qui dit Master 2 dit fin d'études derrière. Ok. Et donc là, tu vas aller voir ça. Donc là, il y a 1 950 000 personnes. On va mettre des guillemets autour ici pour avoir uniquement des gens qui sont alternants en Master 2 et que ce soit marqué dans leur titre, comme là par exemple, tu vois. Et là, on va mettre lieu, on va mettre Paris. J'espère qu'on va avoir des résultats quand même. Hop, on en a 49, tu vois. Alors après, t'as pas besoin de mettre alternant master 2 hein. En vrai, tu peux contacter des milliers de candidats. Moi, je te montre juste pour la vidéo comment tu peux faire. Tu vois, alternant master 2, gestion de l'environnement, etc. Alors lui, il est à Rambouillet, c'est peut-être moins intéressant que Paris. Mais là, typiquement, tu vois, Ali, il est alternant Master 2, Innovation, Design et Luxe. Et peut-être qu'il est peut-être chez ses parents. Donc, tu vas le contacter et ça se trouve, il va te dire, bah, je suis chez mes darons. Donc, en fait, bah, j'ai pas de logement. Mais peut-être qu'il va te dire, effectivement, là, je quitte mon logement dans 3 mois. Et du coup, bah, tu vas pouvoir passer en off avec cette personne-là, tu vois, et contacter le propriétaire, avoir les coordonnées directement. C'est vachement intéressant. Et en plus, tu n'auras pas de frais de frais d'agence ou trucs comme ça à payer. Donc là, tu peux lui envoyer bonjour Ali. Ma demande est un peu particulière. Un truc un peu comme ça. Je recherche un logement sur Paris pour mon master. Et c'est la galère.
Je cherche donc à voir si des étudiants déjà en place quitteront leur logement dans les semaines à venir après leurs études. Es-tu en location? Si oui, libères-tu le logement? Ou tu peux le vous voyez si tu veux. Bon là il y a 302 caractères, tu vas réduire un petit peu si tu veux, mais voilà, je te montre à quoi ça ressemble à peu près. Je peux zoomer un petit peu. Un truc un petit peu comme ça, j'en sais rien. En plus, ça peut te faire du réseau pour plus tard. Mais tu vas le faire comme ça. Et ça, tu peux en envoyer 10 à 15 par jour. Donc, ça peut te faire sur une semaine une centaine. J'ai du mal à croire que sur une semaine, tu contactes 100 candidats, enfin 100 personnes en poste. Et ces personnes-là, il n'y en a aucune qui rend son logement. Tu vois, lui, par exemple, c'est pareil. Là, c'est pareil. Et tu peux le faire ça. Tu peux même filtrer par école. Là, ici... non, c'est pas ici, tous les filtres c'est école, il y a un filtre école ici. Voilà, tu peux mettre telle et telle école. Par exemple, si tu veux un logement dans le 12e arrondissement parce que tu vas dans une école qui est dans le 12e, bah, essaie de voir quelles écoles sont dans le 12e parce qu'il est probable que les gens qui sont en poste, enfin qui sont dans cette école-là, bah, aient un logement qui est pas trop loin. Tu peux pré-shot comme ça, mais je pense que tu as compris l'idée. C'est qu'au lieu de passer par Le Bon Coin, Facebook, les agences, les je sais pas quoi là, et galérer et en fait faire comme tout le monde, nous c'est notre état d'esprit chez Assure ton avenir, c'est de faire comme personne, c'est de réfléchir différemment et de prendre le problème dans l'autre sens. Là où quand tout le monde est sur l'autoroute, dans les bouchons, parce que tout le monde fait la même chose, nous on va procéder différemment. Dans la recherche d'alternance, on fait plus de lettres de motivation, on fait du full LinkedIn quasiment, où on va avec un post faire plus de vues qu'en 500 candidatures, tu vois, et en plus contacter des gens, enfin que des gens nous repèrent alors qu'ils n'ont pas mis d'offre en ligne, donc on va intégrer le marché caché de l'emploi. Tu vois, on fonctionne comme ça. Donc là, voilà ce que je voulais dire avec cette vidéo. Travaille comme ça va te faire grossir ton réseau professionnel en plus, c'est toujours positif. Et même si tu n'as pas de réponse, n'hésite pas à relancer. Tu peux aussi les demander en relation sans forcément tout de suite, dès la demande de connexion, mettre un message d'accroche. Tu peux tester les deux. Tu peux envoyer ton petit message que moi je viens d'écrire là uniquement quand tu es déjà en relation avec la personne et qu'elle t'a ajouté. Mais tu peux faire le test. Soit tu mets le message dès le départ, dès ta demande, soit tu mets le message un tout petit peu plus tard, une fois qu'il t'a déjà ajouté. Mais passe par cette technique-là et je suis sûr que ça peut faire des résultats très intéressants. N'hésite pas à commenter cette vidéo, c'est hyper important pour le référencement. On arrive dans une période où les étudiants sont en galère de fou, où ne serait-ce que les 3 petites astuces que j'ai données au début de la vidéo pourront servir à beaucoup. Et voilà, like, commente, abonne-toi, fais le nécessaire. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.